tous ces édifices? Au premier abord, on dirait d'eux qu'ils sont esthétiques, et ensuite on se demande mais comment font-ils pour ne pas s'effondrer? Eh bien, leur construction ne serait pas possible sans la réunion de l'architecture et de l'ingénierie. D'un côté, l'architecte qui s'occupe du dessin et de la conception, et de l'autre côté, l'ingénieur qui s'occupe des calculs structurels liés à la technique du bâtiment. Hey Tristan, dites donc, arrête d'opposer les architectes et les ingénieurs, déjà qu'ils sont pas super potes. Oui, je suis désolé, tu as raison. Dans la pensée courante, on pense que l'architecte et l'ingénieur font un travail différent. Mais en réalité, ils œuvrent pour le même but, l'art de construire. Et pour qui? Pour l'humain. Il est donc super important qu'ils soient capables de communiquer. Mais toi, Tristan, tu pourrais nous expliquer? Bien sûr que je peux t'expliquer. Moi, c'est Tristan Magnon et je fais des études d'ingénieur, mais aussi d'architecture. Et selon moi, dans un sens, c'est exactement la même discipline. J'ai fait plusieurs stages dans le côté architecte, mais aussi celui d'ingénieur. Donc j'ai pu observer et prendre conscience des limites de la communication entre architecte et ingénieur qui ne se passe pas toujours très bien. Et as-tu des propositions pour améliorer la communication? Bien, selon moi, la clé est que les ingénieurs et les architectes doivent collaborer dès le début de la conception pour que chacune des parties puisse exprimer leur point de vue et que les démarches architecturales et d'ingénierie soient cohérentes et alignées. Et cela ne vaut pas que pour les ingénieurs structure, cela vaut aussi pour les ingénieurs thermiques, acoustiques et pour tous les acteurs qui composent une équipe de constructeurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela permettrait d'éviter de découvrir des erreurs sur le chantier liées à un manque de communication. Mais toi, dis-moi Tristan, quelles sont tes deux plus grandes qualités afin de mieux communiquer dans ce secteur de la construction? Je pense que ma première qualité est l'empathie. Cela me permet d'être attentif et réceptif à ce que les autres peuvent penser ou ressentir et cela m'aide donc à prendre les bonnes décisions au bon moment en tenant compte de tous les points de vue. Dans un second temps, je me décrirais comme quelqu'un de perspicace, c'est-à-dire curieux, observateur et avide de savoir, ce qui correspond parfaitement aux exigences de ce métier qui demande de maîtriser un large éventail de compétences. C'est pourquoi je suis toujours avide de connaissances afin d'avoir plus de poids et de légitimité face aux autres acteurs de ce secteur. Par exemple, sur un chantier, j'ai pu corriger un conducteur de travaux qui disait des erreurs afin de tenter de prendre l'ascendant sur un architecte. Cet épisode montre bien à quel point cette qualité peut être très précieuse. Merci pour tes conseils et tes réponses récentes. Maintenant, nous savons comment communiquer avec des ingénieurs et des architectes. Merci à toi Tristan et à bientôt. Allez, salut les terriens!